On entend souvent dire que voyager est la plus belle des expériences. Prendre un avion, partir au loin, découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux paysages. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aussi loin pour s'amuser et faire de belles rencontres, surtout quand on n'a pas forcément les moyens? Parce que je pense qu'on peut vivre de belles aventures sans aller à l'autre bout du monde, j'ai décidé de passer 48 heures dans différentes villes de France. Aujourd'hui on est à Bordeaux, ville dans laquelle j'ai étudié pendant un an. Ici on est place de la Victoire et je pense que c'est le moment de demander aux petits Bordelais ce qu'il y a à faire dans leur ville. C'est une ville qui est relativement piétonne. La ville où il y a le plus de restos. Rue du Chapeau Rouge, il y a des super restos. Darwin, ce qui est super intéressant. C'est la ville parfaite pour les tatoueurs. Nous on fait vachement de sport, c'est des séances en plein air. Bon, les boîtes de nuit, il y a le théâtre aussi. On appelle ça les fits. C'est au quai Saint-Michel. Il y a la Cité du Vin. Les quais, c'est très joli. Le Speed Rabbit à côté, c'est les bars de pizza et tout. Des festivals, il y a pas mal de trucs. Des concerts aussi. Le musée d'Aquitaine, est-ce qu'il est bien ou pas? C'est bien à faire au moins une fois, ouais. Après il y a beaucoup de terrasses. C'est très dangereux Bordeaux parce que on peut vite tomber dans l'alcoolisme. Au niveau du temps, est-ce qu'il y a toujours de la pluie comme ça ou... En vrai, il y a souvent du soleil, très souvent du soleil. Je sais pas pourquoi là il pleut. Team capuche, sortez vos capuches. Il fait plus chaud en Bretagne, hein, moi je dis. Après nos interviews et entre deux averses, on a décidé de se balader un peu dans les rues bordelaises pour finalement arriver à l'endroit dont on nous a le plus parlé. Bon, après 40 minutes de marche, on est enfin arrivé en face de Darwin. C'est le moment d'y faire un petit tour et de voir à quoi ça ressemble. Darwin, c'est une ancienne caserne reconvertie en terrain de jeu grandeur nature. Il y a beaucoup d'endroits sympas où se poser et de choses à admirer. Il y a aussi plein de zones couvertes de graphes plutôt sympas. Darwin, c'est aussi le paradis pour les riders. Après une rencontre inoubliable et une petite partie de flipper, on est allé se balader du côté du skatepark en intérieur où des gens de tout niveau se rencontrent. C'était le moment idéal pour moi d'apprendre à faire un ollie, mais j'ai plutôt appris à frôler la mort. Toujours à Darwin, on est ensuite allé du côté d'Emmaüs. Là-bas, j'ai pu me la péter au piano en jouant le seul morceau que je connaissais. Après avoir touché un peu à tout et avoir aidé Baptiste à se trouver un nouveau style, on a enchaîné avec la zone de CrossFit pour mettre à l'épreuve nos corps de lâche, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'arrive pas à m'arrêter. Après 3 heures, on a fini par quitter Darwin pour se retrouver sur la rive opposée et voir enfin le fameux miroir d'eau. Là-bas, on a sympathisé avec des petits Corses à qui on a proposé de faire une dégustation de la spécialité bordelaise. Le cannelé. Le cannelé. Une adresse en particulier où prendre des cannelés? La toque cuivrée. Et on a trouvé des cobayes pour goûter les deux types de cannelés, celui acheté à Auchan et celui acheté à la toque cuivrée. Les deux cannelés qu'on a, donc c'est celui-ci, le petit. Le second, il ressemble plus à celui-là. Les deux sont... J'adore manger des cannelés devant une caméra. Celui-là il est moche, allez. C'est vrai qu'il est gris, mais en fait il est tout mou. Celui-là est pas mauvais en vrai. Mets un peu des deux dans ta bouche. Qui pense que le petit du coup vient de la toque cuivrée? Qui pense du coup que celui-ci vient de la toque cuivrée? Vous avez pas de palais genre. On vous sert des pâtes nature ou un plat de ouf, pour vous c'est exactement pareil. Après ça on a continué à se balader un peu, mais affamé on a fini par se caler au Rabbit Pizza où j'ai découvert que Baptiste savait pas manger proprement. Après cette longue journée d'activité, on a décidé de finir la soirée dans un bar qui fait jam session. Jam session et du coup on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, il est 3 h du mat et évidemment maintenant il n'y a plus de tram. On a une petite heure de marche et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On a commencé notre deuxième journée rue Sainte-Catherine. C'est la rue bourrée de petits commerces et de restos pas trop chers. Apparemment c'est la plus grande rue piétonne d'Europe et aujourd'hui on a un programme chargé. C'est parti! Après cette transition foireuse, on est allé au comptoir des chats. C'est un endroit où on peut déguster de délicieuses mousses au chocolat et savourer des petits jus bio, mais on peut aussi et surtout y câliner des chats. J'aspire 3 vivre comme eux plus tard. Enfin, on s'est intéressé au débat qui oppose Bordeaux au reste du monde. Chocolatine. Je revendique la chocolatine. Moi je suis lyonnais donc je suis pas au chocolat tu vois. Chocolatine. Chocolatine. Ici on dit chocolatine. Chocolatine. Après une glace méga fat, on est allé se balader du côté de la promenade Sainte-Catherine. Et après un passage au magasin Lego, on a découvert un autre bon plan. Pourquoi est-ce qu'on fait la queue, Baptiste? Parce qu'il y a des glaces gratuites. Après notre deuxième glace de la journée, on est retourné se balader sur les quais où j'ai pu checker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 personnes avant de me faire aborder pour une dégustation gratuite où j'ai pas su dire non. Tu fais découvrir des produits locaux, c'est ça? Et un peu tout du sucré, du salé? Tout à fait, je représente la chaîne la table des producteurs à Sainte-Eulalie. Du saucisson pur porc basque, un petit
fromage de brebis fermier, pas des foies de volaille, au piment d'Espelette, du gâteau basque, la bière donc du mascaré, avec un petit zeste de citron. Le mec nous a mis tellement bien que je lui ai fait de la pub gratos pour amener des gens à son stand. Plus loin sur les quais, on est tombé sur ce skatepark où il y avait ce mec en roller méga chaud, pendant que moi, j'expérimentais mes premières chutes en BMX. On se baladait sur les quais et on a découvert qu'il y avait moyen de prendre un bateau comme moyen de transport pour passer d'une rive à l'autre. Le bateau est d'autant plus cool parce qu'il ne coûte pas plus cher que le prix d'un ticket. On a fini par retourner du côté de l'hôtel de ville et on a pu profiter de plein d'animations gratuites et admirer les performances d'artistes de rue. Après avoir testé le One Wheel, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse au moins une activité culturelle. Du coup, on est allé à la cathédrale Saint-André. J'ai jamais prié, du coup je sais pas trop comment faire, mais si vous pouviez faire en sorte que cette aventure soit pas la dernière aventure que je vis avec Baptiste, ce serait vraiment chouette. Et s'il pouvait aussi avoir des frites demain aux rues à la cantine, ce serait vraiment cool. Une prière pour le retour de Colonel Réel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Pour continuer les visites culturelles, on est allé au musée d'Aquitaine 1 heure avant la fermeture. C'était court mais vraiment sympa. Enfin, on a fini notre deuxième journée par une petite bière et une partie de fléchettes au HMS Victory. En tout cas, les 48 heures à Bordeaux sont passées super vite. Si ce nouveau format de vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'encouragerait à faire de nouveaux épisodes. Love dans vos cœurs et à bientôt pour de nouvelles aventures.